Bonjour, aujourd'hui en géométrie, nous allons étudier les angles. Le mot angle, qui vient du latin angulus, peut signifier coin, mais aussi angle. Alors, voici une figure que tu connais, que tu as vue en CE1, et même en CP, et même avant. Cette figure s'appelle un triangle. Pourquoi s'appelle-t-il un triangle? Parce qu'il a trois angles. Trois tri comme trois et angle parce qu'il y a des angles. Trois angles, triangle. Dans un triangle, tu sais également qu'il y a trois côtés et trois sommets. Les bouts qui piquent, nous appelons ça des sommets. Et entre chaque sommet, nous avons les côtés ici. Et à l'intérieur, entre deux côtés, nous avons trois angles. Il y a un angle entre chaque côté. Alors, je te montre deux bâtons. Ce sont comme deux segments de droite. Chacun d'eux fait partie d'une droite infinie. Imaginons qu'ils se croisent en un point que nous appellerons P. Tu vois, si je les fais se croiser, ici nous avons un point qui se croise et nous allons l'appeler P. Je peux réduire cet angle ou l'agrandir si j'ouvre les deux bâtons. Tu vois que l'angle ici, formé au croisement des deux bâtons, des deux droites, s'ouvre ou se ferme. Ici, si je place mes deux bâtons comme ceci, nous avons un angle qui forme un carré. On pourrait mettre un carré dans cet angle. Si je ferme, alors l'angle est plus petit que mon angle carré. Là, je reviens à mon angle carré. Et si j'ouvre l'angle, alors mon angle est plus grand que mon angle carré qui se situait ici. J'ouvre l'angle ou je le referme. Quand cet angle forme un carré, nous appelons ça un angle droit. Ici, j'ai dessiné différents angles. Nous en avons un orange, nous avons deux segments de droite ici qui se croisent, ici, et donc nous avons un angle. Pour marquer un angle, nous faisons une petite ligne courbée comme ceci. Ici j'ai un angle, là j'ai encore deux segments qui se croisent ici, nous avons un autre angle, ici encore deux segments qui se croisent, nous avons un autre angle que je marque en faisant une petite courbe, et ici mes deux segments sont complètement alignés, mais j'ai quand même un angle qui est plat. On appelle ça un angle plat. Pour savoir si mon angle forme un carré, si mon angle est droit, j'utilise une équerre. Sur cette équerre, tu vois, nous avons différents angles. Ici. Et celui qui est ici, c'est celui qui nous intéresse. C'est l'angle qui forme un carré. Pour savoir si mes angles sont droits, je place mon équerre, le côté ici, contre mon segment du haut, puis j'aligne sur le segment ici du côté. Et si ces deux segments suivent parfaitement mon équerre, alors il s'agit d'un angle carré que l'on appelle
angle droit. Dans ce cas, avec ton crayon, pour marquer un angle droit, nous faisons un petit carré comme ça, ce qui signifie que l'angle est droit. Nous allons essayer avec l'angle vert. Je place ce côté-là de mon équerre sur mon angle et je vois cette fois-ci que l'autre segment, l'autre côté du segment, ne suit pas l'équerre. Il est plus petit qu'un angle droit. Celui-ci n'est pas un angle droit, il est plus petit qu'un angle droit. Le bleu, pareil, je place le côté de mon équerre sur un de mes deux segments, j'aligne parfaitement. Et l'autre segment bleu ne suit pas le côté de mon équerre, il est plus grand qu'un angle droit. Celui-ci, l'angle bleu, n'est pas un angle droit, il est plus grand. Le dernier que j'ai matérialisé avec deux couleurs pour que tu vois les deux segments. Je place mon équerre sur le segment violet et je regarde si le segment rose suit l'autre côté de mon équerre. Et non, il est vraiment plus grand celui-ci. C'est un angle plat. Si tu n'as pas d'équerre à la maison, tu peux utiliser le coin d'une feuille qui est aussi un angle droit. Et tu peux faire exactement la même chose qu'avec une équerre. Ça s'appelle un gabarit. Tu peux remarquer si tes angles sont droits ou pas. Ça fonctionne. À chaque fois, nous pouvons faire la même manipulation qu'avec l'équerre et nous nous apercevons si l'angle est droit ou s'il ne l'est pas. Alors, la définition d'un angle. Un angle est formé de deux lignes. À chaque fois, tu vois, nous avons deux lignes droites qui se rejoignent. À chaque fois, les deux lignes droites se rejoignent en un point et ça forme un angle. Un angle est formé de deux lignes droites qui se rejoignent en un point. Il y a des angles droits, comme je te le disais, comme celui-ci, le orange, que l'on peut repérer avec une équerre. Il y a des angles plus grands que les angles droits et des angles plus petits que les angles droits. Je vais t'apprendre à repérer des angles. Par exemple, sur cette figure, on va essayer de voir si les angles de cette figure sont droits ou ne le sont pas. Alors, je place ma figure et je commence avec mon premier angle. Je mets mon équerre. Il ne faut pas se tromper d'angle, hein, c'est bien celui-ci, celui qui forme un carré. D'accord ? Je place mon équerre sur le côté d'un des segments. Et là, je me rends compte que mon segment est plus petit, enfin l'angle est plus petit que l'angle de mon équerre, l'angle droit. Donc celui-ci, ce n'est pas un angle droit. Ensuite, nous allons prendre celui-là. Je place mon équerre contre le segment du haut. Et pour vérifier si mon angle est droit, je regarde. Et non, cet angle-là est plus grand qu'un angle droit. Celui-ci, je place mon équerre. Cette fois-ci, il est plus petit qu'un angle droit. Et enfin, le dernier, je place mon équerre contre le segment du haut et je m'aperçois que mon segment du côté n'est pas aligné avec le côté de mon équerre. L'angle qui est ici est plus grand qu'un angle droit. Sur cette figure, qui a 4 côtés, 4 sommets et 4 angles que je peux matérialiser en faisant des petites courbes, nous venons de vérifier avec l'équerre que ces 4 petits angles ne sont pas droits. Prenons une autre figure. Je place mon équerre sur un des sommets.
enfin sur un des segments plutôt. Et là, l'autre segment ne s'aligne pas avec le côté de mon équerre. L'angle qui est ici est plus petit qu'un angle droit. Je peux marquer mon angle, il est plus petit. Je teste celui-ci. J'aligne le côté de mon triangle avec le côté de mon équerre et je me rends compte que ce côté-là ne vient pas s'aligner avec l'autre côté de mon équerre. Il est plus petit, cet angle-ci est plus petit qu'un angle droit. Je le note, mais ce n'est pas un angle droit. Le dernier, je mets mon équerre et là je m'aperçois que les deux côtés de mon triangle suivent parfaitement les côtés de mon équerre. Il s'agit donc ici d'un angle droit. Cette fois-ci, je peux matérialiser mon angle, le marquer en faisant un petit carré, ce qui veut dire que cet angle-là est un angle droit. J'espère que tu as compris, que cette vidéo t'a aidé et je te dis à bientôt.